Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo pour une présentation d'un serveur Skyblock. Alors c'est un serveur Skyblock en 1.19.2 qui n'est pas ouvert au crack, ouvert uniquement au premium. Et c'est un serveur que j'avais déjà présenté d'ailleurs il y a 1 an et demi, mais il y a pas mal de choses qui ont changé, notamment un pack de textures qui a été rajouté pour ajouter des entre guillemets des outils custom. Et du coup je vais vous refaire une présentation. En plus de ça, ma présentation était pas terrible, je l'ai pas trouvé aussi incroyable que ça. Donc, je vous refais ça en truc clair. J'espère que cette vidéo vous plaira, elle m'a mis longtemps à être préparée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker et à vous abonner. Vous avez bien sûr toutes les informations sur le serveur en description. Alors votre arrivée sur le serveur, vous allez arriver dans une sorte de bâtiment où vous allez avoir plein d'instructions qui sont marquées dessus. Donc je sais plus comment on y accède. Mais de toute façon, je vais tout vous présenter. Donc une fois que vous aurez regardé cette vidéo, vous serez un peu calme. Alors, premièrement, la chose la plus importante, la commande la plus importante entre guillemets sur le serveur, ça va être le slash menu. Vous pouvez voir un menu custom. Donc c'est pas vraiment custom, c'est fancy, mais c'est avec le pack de texture du coup. Je vais vous présenter chacune de ces cases et ensuite il y a des commandes qui ne sont pas dans le menu que je vous présenterai aussi. Alors premièrement on va voir tout ce qui est la partie île, parce que forcément c'est un skyblock. Donc pour accéder à votre île, c'est le slash IS. Donc je peux vous montrer rapidement la mienne. Donc de base vous allez avoir cette plateforme avec quelques constructions, des cultures, etc. Bon, moi la mienne je l'ai développée vers le bas. Elle est pas très belle, mais c'est juste un truc pour le début que je vais continuer à améliorer. Ça fait que quelques jours que j'ai commencé. Et bien sûr, on a nos petits bâtiments. Bon, je vais rester ici. Du coup, on a dit le slash menu, donc qui va commencer premièrement à tout ce qui concerne l'île. Donc on va voir tout ce qui est paramètres. Donc on peut changer la nuit, enfin l'heure auquel vous allez jouer. On peut changer la bordure, le biome, le PVP, pour voir si l'eau coule, si la lave coule, les spawners à animaux s'ils sont activés, les spawners à monstres, les animaux et les monstres. Donc le spawn bien sûr. Ensuite on va voir les permissions. Donc vous pouvez inviter à partir de warp des joueurs sur votre île, on en reparlera un petit peu plus tard. Et vous pouvez aussi couper avec des joueurs. Donc là ça va être tout ce qui est la gestion du coup voilà. Donc soit des visiteurs, soit des gens qui sont membres, qui sont avec vous, les modérateurs, de l'administrateur et du chef. Donc plein de trucs variés, notamment casser des blocs, etc. Alors ensuite on va voir la partie banque. Donc la partie banque, comme vous pouvez le voir sur l'interface à droite, on a on a mon argent, on a les farm points, on a Smelcoin. Donc ça je vous en parlerai juste après. Et en dessous il y a marqué île/banque, et ça va être du coup la banque de votre île. Donc c'est accessible qu'à partir d'un certain niveau. Vous pouvez voir en bas, ça me met qu'il faut que j'avance dans mon aventure quête. Donc vous allez voir, je vous expliquerai tout ça encore un peu après. Et du coup vous allez pouvoir, une fois que vous aurez atteint suffisamment de niveau, placer votre argent, vos 20 points, ou non juste ça, là-dedans. Euh, et vous pourrez ensuite peut-être faire quelques bénéfices. Bon, alors des bénéfices, c'est pas comme ça que vous allez devenir riche clairement, mais au moins c'est quand même utile et vous avez un endroit où stocker votre argent. Alors, continuons avec le menu des îles. On va ensuite d'accord, excusez-moi. On va ensuite avoir le niveau, donc ça va être tout ce qui est placement de blocs. Donc vous allez voir que vous avez un niveau d'île, donc moi je suis à 1110. Euh, et du coup, selon les blocs que vous allez placer, ça va vous apporter des différents niveaux. Et vous allez voir que ça aussi, je vous expliquerai en quoi ça va nous servir. Donc là, vous avez tout ce qui est l'ajout de membres ou la gestion des permissions de vos membres. Donc si vous voulez les expulser, leur rajouter des grades, etc. Donc ça, vous avez la téléportation, c'est le slash IS, clairement. Ensuite, on va retrouver la quête. Donc ça, c'est ce que je vous parlais. Donc avant, ce qu'on faisait, c'est qu'il y avait le slash quête, et plus on avançait dans les quêtes, plus on pouvait avoir des niveaux. Donc dans le chat, on marquait c'était des niveaux avec les minerais du jeu, donc fer, or, etc. Maintenant, le système a totalement changé déjà quand vous allez aller sur la première fois dans la partie quête. Ah non, ça c'est les lieux importants, excusez-moi. Allez, dans la première fois pour la partie quête, on va vous demander de choisir la difficulté. Si vous voulez commencer tranquillement, vous allez du coup pouvoir choisir le niveau facile, moyen et difficile. Donc moi j'ai choisi le facile pour pouvoir d'abord agrandir un petit peu mon île si on veut. Mais vous pouvez choisir, et donc par exemple j'ai choisi facile, donc moi j'étais jusqu'au rang 2, je n'ai pas plus farmé que ça. Et du coup, oh,
rang 2, et ben j'ai réussi, on m'a reproposé si je voulais éventuellement passer au moyen ou difficile. Donc bien sûr, ce qui change, c'est la difficulté, mais aussi les récompenses obtenues. Donc il y a des trucs qui sont vraiment cool. Donc petit à petit, on va récupérer des récompenses. Donc les fragments c'est des ouvertures, c'est un peu comme des coffres. De l'XP des compétences, donc il y a différents métiers, on verra aussi ça après. Des sacs, des kits, sell and c'est pour vendre ce qu'on a dans la main il me semble. Investissement, je vous expliquerai un peu tout ça. Bon, ça on verra un peu après. Mais vous allez voir, c'est très sympa. Ensuite on a l'île Warp, donc ça je crois qu'il n'y a pas encore. TP à ton île pour les membres. Non, ça je crois que c'est les warp personnels. Je ne suis pas sûr encore une fois. Il warp, et ça c'est les warp, ouais c'est ça. Donc on n'a pas encore accès aux warp à mon niveau, donc c'est des warp de différentes personnes. Donc par exemple si quelqu'un a plusieurs spawners je sais pas moi, à zombies, les gens vont pouvoir aller là-bas, parce que des fois pour tuer des zombies, il y a des défis à réaliser. Et du coup bah, ça va être mis à disposition des gens, et ça c'est les warp personnels. Du coup, on a les différentes commandes. Donc là, vous avez toutes les commandes qui sont associées finalement à ça. Et pareil, toutes les commandes, je crois que cette fois, sont associées à les membres. Ensuite, la seconde catégorie dans le menu, c'est les lieux importants. Donc les lieux importants, ça va être très simple de vous l'expliquer. Donc vous allez avoir le spawn, les caisses VIP, les fragments, la pignata, investir et l'échange des PNJ. Bon, le spawn, je vous l'ai montré, j'ai été tout à l'heure. Ah non, vous avez sûrement pu voir. Excusez-moi, donc spawn, c'est rien de spécial, on peut voir un PNJ qui montre, mais le spawn est très beau. Il y a plusieurs trucs à visiter, je vous conseille de le faire. On va pas le faire maintenant en vidéo, ça prendra du temps. On a les caisses, donc caisses, il y a différents moyens de gagner des caisses, donc je vais vous l'expliquer maintenant. Donc déjà, vous pouvez voter, vous gagnerez des caisses de vote. Ensuite, vous pouvez en acheter grâce à vos smelt coins. Je ne crois pas qu'on puisse avec des farm points, à vérifier. Vous pouvez aussi, quand quelqu'un fait un achat, donc je vais remonter un petit peu plus haut. Donc, ah mince. Bon, en gros, quand quelqu'un fait un achat sur la boutique, tout le monde, tous les serveurs a des récompenses, donc tout dépend du niveau d'achat. Et du coup, on peut gagner des caisses comme ça. Et il y a différentes façons de gagner des caisses. Ensuite, on a les caisses VIP, donc ça, c'est si vous êtes VIP, comme il est marqué là. Les fragments. Donc fragments, c'est quand vous faites des quêtes, vous allez obtenir des fragments. Ces fragments, vous pourrez les dépenser. Donc il y a différentes choses qui sont assez sympas, mais je vous laisserai découvrir un peu tout ça. Pignata. Alors la pignata, vous voyez qu'ici, vous avez le vote parti. Vous avez 22. Donc là, on est actuellement à 22, ça veut dire qu'il y a 22 votes qui ont été faits. Vous pouvez en faire 4. Après, il m'en reste un, j'irai le faire après. Une fois arrivé à 200, du coup, vous allez être, un événement va avoir lieu, donc qui s'appelle la pignata. Et si vous avez vos 4 votes qui ont été faits, vous pourrez y participer. Donc ça va tout simplement, le but ça va être de tuer 4 lamas qui vont changer de couleur, qui vont être brillants, etc. Vous n'avez pas besoin de stuff particulier, enfin une épée ça suffit. Et en tapant, vous allez obtenir ou de l'argent ou des smelt coins. Donc c'est des très petites quantités, mais à la fin vous réussirez à obtenir différentes caisses. Ensuite, dans les différentes commandes, donc investir. Donc là, si je fais slash investir, vous allez... Ah, c'est pas trop ça. Slash investissement, excusez-moi. Ah bah oui, c'est la zone. Du coup, bah, vous avez votre zone d'investissement, donc vous allez pouvoir choisir la formule que vous choisissez. Donc choisir une formule, c'est slash invest, mais moi je crois pas pouvoir la faire. Ouais. Et du coup, vous allez pouvoir choisir entre donc 100 grades avec un certain niveau de VIP. Qu'est-ce que j'ai un certain niveau. Et par exemple, vous allez choisir rester 1 heure et gagner cette chose, rester 2 heures et gagner cette chose, etc. Donc forcément, plus vous allez prendre d'heures, plus ça va être bénéfique au final ce que vous avez gagné. C'est dans la logique. Du coup, ah non, j'ai pas besoin de refaire. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'échange des PNJ, donc ça peut vous servir pour des quêtes. On va y aller. Échange PNJ. Oh. Pourquoi je dis PNJ tout court? Pourquoi je n'y arrive pas? Je ne sais pas écrire, peut-être. Et voilà, on se TP directement. Donc vous allez avoir différents PNJ. Vous allez pouvoir échanger des livres, etc. qui pourront être servis dans les quêtes. Je ne spoil pas.
vous verrez bien. Donc ici, je vais en prendre, je vais en profiter. Donc vous allez pouvoir avoir des boosts, donc soit de compétences parce que vous verrez qu'il y a des métiers qui y sont associés, soit pour aller dans le Nether Eden. C'est un système un peu compliqué pour réussir à y accéder. Bon, on va continuer dans le menu. Du coup ensuite on va voir tous les paramètres. Donc je crois que c'est les paramètres par rapport à nous. Donc on peut cacher ou pas le tableau des scores, activer ou désactiver les échanges, les échanges. Donc ça ce sera un peu à vous de découvrir, hein. Ensuite, on va avoir le kit. Donc, de base, on va avoir le kit joueur. Donc, je vais le prendre d'ailleurs. Et plus on va augmenter, plus les kits seront importants. Donc, vous pouvez aussi les acheter. Donc, il faut être VIP ou alors acheter 50 millions. On a fait un peu mal. Ensuite, on a le classement. Donc là, on peut avoir le classement de l'île avec le plus de niveaux. Donc on peut voir le nombre de blocs, le niveau d'île, le niveau de la semaine, bon, voilà. Ensuite, le joueur, donc celui qui a le plus d'argent, il me semble, ou quelque chose dans ce sens. Ouais, celui avec le plus de richesse totale. Et ensuite, en compétence, donc avec les niveaux dont je viens de vous parler. Ensuite, on va voir les votes, donc ça c'est ce que je vous ai dit. Donc la barre des 200 votes, tous les 200 votes, pardon, tous les 200 votes, un event est lancé et on a les pignates. Ensuite, on a du coup là la liste des sites sur lesquels on peut voter. La bourse, donc ça c'est ce qu'on... donc on a des tickets, donc on fait /bourse et on peut dépenser nos tickets. Je sais bien combien j'en ai. Je sais pas où est-ce qu'il est marqué. 25 tickets. Bon, voilà. Ensuite, au /menu, qu'est-ce qu'on a par la suite? On a les boosts. Donc là, vous pouvez acheter toutes sortes de boosts. Acheter, je sais pas si c'est acheté. Ah non, ça doit être les boosts actifs actuellement sur le serveur. Du coup, ensuite, vous avez tout ce qui vous concerne, donc votre argent. Bon, c'est un peu la même interface qu'ici. Ensuite, on va voir les spawners. Donc les spawners, il y en a des passifs et il y en a des hostiles, donc de différents tiers. Pour pouvoir les obtenir, il va falloir tuer un certain nombre de vaches, puis ensuite vendre le bœuf, et ensuite payer avec des farm points. Une nouvelle utilité des farm points. Donc ça va, c'est que c'est 10 000, hein, oui, c'est pas énorme. Et ensuite, ça, je sais pas trop à quoi ça sert. Ah, si, ça c'est sûrement pour améliorer le tien, donc le nombre de choses qui fassent. Alors forcément, sur un skyblock, c'est difficile de trouver. Alors on va voir, du coup... ah oui, on va voir dans le menu un monde. Dans ce monde, on aura accès à la farm publique. Du coup, ça va être une farm, on va devoir un petit peu chercher, mais trouver différents spawners. Donc par exemple ici, c'est celui du mouton, et c'est ici qu'on va pouvoir farmer les différents moutons. Alors, si on a à quoi ça sert d'avoir des spawners, tout simplement parce que les spawners, vous pouvez les améliorer. C'est-à-dire les faire en spawn encore plus. Ils vous rapportent des points d'île, qui sont quand même assez utile, et en plus vous pouvez générer de l'argent si quelqu'un d'autre vient sur votre warp et farm et du coup récupère de l'argent, parce qu'il y a différents systèmes qui permettent de récupérer cet argent. Ensuite on va voir la quête, donc les quêtes je vous ai déjà montré. Il n'y a rien de trop à ajouter. Si, quand je fais marquer T, vous allez voir que on aura toutes les informations sur les joueurs et notamment le grade principalement. Dans le menu, ensuite on va voir le cube. Alors, il faut savoir que dans ce serveur, donc pour les minerais, je ne vous ai pas montré, il n'y a pas de mine. On va utiliser le système d'un cube. Donc moi je vais vous le montrer. C'est un système que quand j'ai commencé à jouer, j'ai trouvé ça très très cool. Donc vous allez avoir un cube qui va être donné, il est gratuit. Vous n'avez pas besoin de payer ou quoi que ce soit, c'est un cube qui vous est déjà offert. Donc vous avez celui des minerais et vous allez pouvoir miner. En faisant clic droit, vous allez avoir une interface, donc ça c'est tout ce qu'il y a dans votre cube. Vous allez pouvoir le lier. Donc ça c'est pour si vous voulez le mettre sur un entonnoir, sur un coffre ou quelque chose. Vous allez pouvoir l'améliorer. Donc ça coûte, les prix diffèrent, plus on va l'améliorer, plus ça va coûter cher, mais plus le rendement en termes de minerais rares sera efficace et compressé. Donc ça va transformer les minerais en blocs.
et cuire tous les minerais ou les pierres, etc. Donc bien sûr ça coûte de l'argent comme de le compresser. Vous allez aussi pouvoir le vendre juste ici. Donc ça va être pour le cube, et un autre moyen de pouvoir farmer les mobs, c'est celui-ci. Parce que dans tout ce qui est mob, il n'y a pas de spawner à mob forcément, c'est que des spawners passifs que vous pouvez retrouver. Et si vous voulez avoir n'importe quel mob, il va falloir farm ici. Je vais vous faire un exemple ici. Bon, c'est pas grave, ça va me gaspiller un peu sur mes objectifs, mais on s'en fout. Je vends, et je vends pour 638 d'argent. Bon, c'est pas énorme, mais petit à petit, vous allez pouvoir l'améliorer. Donc là, on a amélioré à Sion et à 250 000. Ensuite, continuons toujours avec le slash menu. Donc je vous ai montré les différents mondes, enfin pas trop en fait. Il y a le monde heal, le monde quête, le monde spawn, et ensuite le monde nether et le monde end. Alors ces deux choses-là, il va falloir des boosts pour y aller. Donc moi je n'y ai pas accès parce que vous voyez, il faut avoir le rang 5, et ici il faut avoir le rang 7. Mais si vous allez le débloquer, vous l'aurez pas en permanence. Je vais vous montrer. Juste ici on a des boosts d'accès, où il vous faudra des boosts ou des événements spéciaux. Donc voilà. Il y a peut-être différents moyens, mais pour l'instant je n'y suis pas encore et je ne pourrais pas trop vous en dire. On va voir le magasin. Donc vous allez avoir le magasin à minerai. Donc vous pourrez acheter, vendre tout ce qui est minerai. Voilà. Donc pierre lumineuse, améthyste. Ensuite vous allez pouvoir tout ce qui est bloc coloré, tout ce qui est culture, etc. Donc ça j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Farm shop, donc là vous allez avoir tout ce qui est coffre, donc coffres qui ont différentes caractéristiques, donc vous pourrez les lire. Là vous allez avoir tout ce qui est thème, donc pelle, canne à pêche et encore des pelles, donc chacun a leur propre enchantements. Ici des entonnoirs, donc c'est ce que vous pourrez récupérer. Donc là si vous avez quelque chose qui tombe sur un chunk, il le récupérera automatiquement. Là vous avez des sauts infinis. Là vous pouvez acheter une étoile du Nether qui peut servir à faire les picones, il me semble, pour pouvoir augmenter votre niveau d'île. La portail de l'end pour pouvoir créer un portail de l'end. Shop, donc vous pourrez faire des shops, mais je sais pas si c'est sur son île. Si, sur son île, donc c'est payant, bon c'est pas très cher. Des élytras et plusieurs œufs. Ce qui est bien, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que avec ces mêmes farpoints, on peut acheter des grades. Donc plein de grades, et vous allez voir que finalement les grades, c'est bien de les acheter parce que ça soutient le serveur, mais il y a un autre moyen d'avoir exactement les mêmes permissions, c'est les quêtes. Vous allez voir, quand je vais au dernier rang, avantage, donc ça me donne tout ça, et c'est les mêmes compétences, enfin les mêmes, comment dire, bon, c'est pareil, on s'en fout. Donc on aura quasiment les mêmes choses que le grade élite, donc pour l'élite, etc. Donc vous allez voir, donc c'est un peu comme ça du farm to win, donc tout est obtensible en farmant. Je vous ai montré le magasin, il manque quelque chose. Ah, voilà, je n'avais pas fini. Ensuite, vous avez la bourse. Donc la bourse, c'est avec les tickets, comme je vous l'ai montré juste avant. La boutique où vous pouvez acheter aussi des grades, sauf que ces grades-là, ils s'achètent... Enfin, c'est les mêmes grades, mais ils s'achètent ici, c'est uniquement sur le site. Et c'est exactement les mêmes grades que là, hein, c'est les mêmes. Je crois qu'il en manque un. 4, 5, et ici, il y en a... Non, je me suis trompé. 1, 2, 3, il y en a 6. Oui, il manque le ultime. Bon, forcément, ils vont pas donner le ultime. Mais, je crois que... ouais, non. Non. C'est pas la même chose. Mais le jeu est quand même très farm to win. Donc ici, on va pouvoir acheter des caisses, donc avec des smell blocks. Donc, d'ailleurs, pour la vidéo, puisque je vais faire des ouvertures à la fin, on va en prendre une. Ensuite, on va voir les compétences, donc ça c'est ce que je vous dis, les différents métiers, donc vous aurez différents moyens de monter vos métiers, donc par différents défis, donc être chasseur, tuer 100 zombies, y avoir un tel nombre, donc ça vous permettra je crois de libérer des outils spéciaux, comme vous pouvez le voir je peux faire slash chasseur,
et ça nous arrive exactement sur la même page. Ensuite, vous allez avoir le pass. Donc ici, donc vous allez avoir différents défis à réaliser. Et au final, ici, vous allez avoir des paliers. Donc un palier, ça représente obtenu dans le défi. Bon, j'ai pas trop compris comment ça marche, mais en gros, en réalisant des défis, vous allez monter de palier. Donc qu'on peut voir ici. Donc moi, je suis palier 1 et j'ai bientôt le 50. Il me manque un niveau, je crois. 98, il me manque 2. Et ensuite, vous allez pouvoir dépenser ces paliers, enfin ces points, avec quelque chose qui est très cool. La taille de l'île, le coffre d'île, la limite d'animaux, la quantité de membres, la limite de piston, la limite en redstone, la limite d'entonnoir, l'effet de force, effet de haste, l'end, l'effet de saut, l'effet de vitesse, et encore tout ça, donc on pourra acheter aussi des quêtes. Et je trouve ça incroyable, tous ces différents systèmes. Je crois que je vous ai un petit peu tout présenté. Je regarde sur mes notes si j'ai oublié quelque chose. Non, en fait, je viens de tout vous présenter. On va juste finir par des votes. Non. Par des caisses. Donc, je vais vous montrer. Donc, vous avez ici des caisses. Donc, moi, j'ai un certain nombre de caisses. J'en ai 17. Vous allez voir que c'est très facile. Je trouve que ça va être un peu long. Bon, c'est pas grave. Je vais ouvrir. Bon, ça va de par. Alors, je vais vous montrer ce qu'on peut obtenir grâce à des caisses. Là, c'est des caisses de niveau 2. Parce qu'il y a différents niveaux sur les caisses. Donc, avec les deux premières caisses, j'ai réussi à obtenir 1500 et un kit VIP. C'est exactement les mêmes kits qui sont obtensibles au slash kit. C'est les mêmes. C'est kit VIP, c'est VIP ou VIP+. C'est les mêmes. Là, je viens d'avoir des farm points. Hop. Ensuite, on passe à la caisse de niveau 3. Donc, vous avez la liste des récompenses que vous pouvez obtenir. 12 500 et 25 000. Hop. Du coup, voilà, donc ça fait un petit moment que j'avais découvert le serveur. Je vous l'avais présenté. Et je jouais pas tant que ça finalement, alors que c'est un très bon serveur, hein. Je jouais pas tant que ça, non pas parce que je m'ennuyais, mais parce que j'étais à fond sur d'autres. Et du coup, là, j'ai décidé de reprendre et de m'y mettre sérieusement. Et pour vous dire, j'aime bien, je me suis amusé, il n'y a pas de moment où je me suis particulièrement ennuyé. Alors ensuite, 250 et encore un kit MVP. Hop. Donc en attendant, qu'est-ce que je peux vous montrer? En faisant des défis, donc j'ai réussi à obtenir une houe magique. Donc je peux planter et labourer en 3x3. J'ai réussi à obtenir un boost de compétences des kits. Donc ça c'est des différents kits, donc ça n'a rien à voir. Et ça c'est uniquement en faisant des défis. Donc ça montre un peu le côté farm to win. Donc en faisant des défis, en faisant des quêtes, vous allez avoir 90% des commandes ou des choses qui sont faisables par des grades payants. Donc que dire de pardon, que dire de plus à part c'est du farm to win. Et voilà hein. Bon après c'est sûr qu'avoir 100% ce serait un peu dommage, parce que bon, on va pas se mentir. Préfixe, donc vous avez un préfixe, vous avez la couleur bleue, vous avez kit, vous avez les couleurs sur les pancartes, item free invisible, ok, word edit, vous pouvez briller, vous pouvez voler, des récompenses à l'achat, des avantages du grade précédent. Nous on s'arrête là, c'est déjà très bien, et moi je suis content. Alors qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai pas pu voir, 2 heures d'accès End Nether, ça je peux pas encore lutter. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça a été assez long pour moi de la tourner encore, j'ai le montage à faire. C'est une vidéo dans laquelle je me suis vraiment investi parce que c'est un peu mon but. Mon but c'est de m'améliorer, de réussir à faire des vidéos de plus en plus qualitatives en fait. Du coup j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Je prends les critiques, qu'elles soient positives ou négatives dans les commentaires, ça m'aide à avancer. Ça peut me pousser à continuer ce que je fais et ça me fait plaisir. Et vous avez toutes les informations du serveur en description. Donc je vous mettrai le site, le lien, enfin le site et le Discord surtout. Ça là vous aurez vraiment toutes les informations. Vous pourrez me rejoindre. Et j'ai comme projet en ayant un peu plus d'abonnés, de créer mon propre Discord et peut-être qu'éventuellement, vous avez essayé mon Discord du coup,
éventuellement vous pouvez me rejoindre. Ça ne me dérangerait pas que des gens viennent jouer avec moi. Je vous dis à la prochaine.